Alors, Maître Ripert, juste une réaction par rapport apparemment, vous croyez en vos chances depuis que vous avez plus ou moins abattu votre botte secrète, on va dire. Ils ne peuvent pas ne pas juger l'appel irrecevable. Dans le respect de la loi et dans le respect des faits, mais les magistrats de la Cour vont-ils respecter la loi et les faits? Je sais par expérience que par deux fois, ils ne l'ont déjà pas fait en ce qui me concerne. Ils ne peuvent pas faire autrement que constater qu'il n'y a pas d'appel valide de la part du procureur général contre la décision de Ronax me concernant, d'une part, et que d'autre part, l'appel non valide effectué n'est pas conforme à la loi. Alors juste pour redire ce que vous m'avez dit tout à l'heure sur la précipitation qui a conduit à l'erreur, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qui, selon vous, a conduit à autant d'erreurs? Parce que ça paraît incroyable. Oui, cela paraît incroyable, mais je l'ai dit, je le répète, la méchanceté, la précipitation sont mauvaises conseillères. Je crois que dans sa précipitation et sa méchanceté, M. le procureur général a fait un peu n'importe quoi. Il a entendu faire appel d'une décision chimérique sans s'en rendre compte. Super, voilà. Parfait. Bon, ben, bon courage. Hein. Allez. Oui, non, mais c'est bon, ça va aller. Super. De toute façon, je m'en fous, c'est fini. Puis ils n'ont pas d'autre choix, enfin, ils seront cassés. Pardon? Ils seront cassés après, en cours de casse. Ils pensent qu'ils peuvent me suspendre, leur a dit que n'importe quelle décision de peine pour en cassation, elle sera cassée. Je m'en fous, ce sera cassé. Pour moi, j'ai gagné. Aucun doute, comme pour aucun doute, j'ai gagné. Ils décideront ce qu'ils veulent, ils peuvent encore se vautrer dans la loi comme ils l'ont fait jusqu'à présent, cela ne me dérange pas, j'ai gagné. Vous allez ensemble maintenant? Vous êtes pas concurrente? Ça s'entend très bien. C'est pas toi? Ouais. Votre réaction, c'est que là, du coup, il va falloir attendre 15 jours, mais on sent quand même que vous avez à dire. Vous savez, la Cour n'a pas beaucoup de choix dans cette affaire. Chacun a bien compris que d'une part, je suis innocent et que je n'ai rien fait de répréhensible, et que d'autre part, l'appel du procureur général est illégal et irrecevable. Donc la Cour aura le choix entre respecter le droit et effectivement ne pas me condamner, en considérant notamment que l'appel du procureur général n'est pas recevable, ou alors violer à nouveau la loi. Et la décision de la Cour sera obligatoirement cassée. Donc forcément, je suis optimiste parce que je respecte les magistrats, je respecte le droit et je respecte la justice, et que dans cette affaire, le droit me donne totalement raison. C'est bon? Eh bien, je vous en prie, au revoir, messieurs, dames, et à la prochaine. Allez, merci. Bon, bah, non, il n'y a pas. Bon courage. Et dans quelques temps, je serai à nouveau avocat, et je pourrai à nouveau vous défendre si vous avez besoin. Bravo pour ta plaidoirie qui a montré qu'on te jugeait pour des faux. On jugeait l'avocat pour des faux. Alors, Bruno Rapidov, merci pour Bruno qui est venu deux fois d'Aix. L'important, c'était que vous soyez là. Ouais, merci, bravo. L'audience se termine. Il est minuit moins 20. Et donc, je dois observer un petit peu ce qui s'est passé pour vous en faire part. Je vais essayer de ne pas dire trop de bêtises, il est tard. Alors déjà, je pense que le président de cette juridiction qui va être amené à statuer sur le cas disciplinaire Bernard Ripert, eh bien c'est un magistrat très technique, très fort, très sûr dans sa fonction. Et en cela, c'est plutôt rassurant. Moi qui ai été formé par des magistrats, eh bien, je tiens à observer ici la qualité du chef de cour qui présidait à cette audience. Maintenant, je pense qu'il est fort regrettable, ça n'engage que moi, mais c'est peut-être une des critiques qu'il faut retenir ici. Il est fort regrettable que les récusations n'aient pas été prises en compte comme elles auraient dû l'être selon nous. Et ce qui me gêne le plus dans ce procès finalement, eh bien je vais vous le dire, c'est qu'on peut penser un petit peu à la fable de comment dirais-je, le renard et la cigogne, voyez-vous, parce que
Bernard Ripert, c'est un avocat, c'est un ténor du barreau, comme on les surnomme, entre guillemets, et en quelque sorte, la publicité des débats ici a été organisée d'une manière qui n'a pas permis à ce ténor de prendre toute sa charge et tout son relief, puisqu'il n'a pas eu son public avec lui. Et j'observe que malgré cette certitude de compétence que je reconnais à la présidence de cette juridiction, eh bien il y a quand même une faille dans l'organisation de ce procès, puisqu'il a manifestement fallu priver de son principal talent, un avocat, pour mieux le mettre en difficulté. Et là-dessus, je vais reconnaître un autre talent dans ce procès, c'est le talent du procureur général, qui est un homme qui va bientôt prendre sa retraite, mais on sent le professionnalisme. Et je dois dire qu'il a été très convaincant dans ses attaques. C'est vrai que pour le spectateur objectif que j'ai essayé d'être ici, il a été très convaincant. Mais là aussi, j'observe une faille qui s'avère redoutable au final. C'est que dans la charge de ce magistrat, eh bien, il y a une forme de rancœur. De rancœur, puisque finalement, le public qui est rentré très tardivement dans la salle, de manière effective en petit nombre, tout à la fin, pour voir le fond des débats, eh bien, le public va apprendre avec moi-même que dans ce procès, il y a principalement une difficulté qui consiste à reprocher à maître Bernard Ripert d'avoir peut-être été le rouage involontaire à l'insu de son plein gré, ou peu importe la formule, mais voyez-vous, de manière maladroite et involontaire, on lui prête cette faute, on l'accuse de cette faute à mots couverts en plus. On l'accuse d'avoir été peut-être le rouage qui a poussé à bout un magistrat, de sorte que ce magistrat, selon les termes du procureur général, serait reparti du palais de justice en civière. C'est-à-dire que le procureur général dresse un tableau de ce magistrat qui est plutôt élogieux, et maître Bernard Ripert aurait été le bourreau de ce magistrat. Bien voyez-vous, là encore, je me dis qu'il y a un problème d'organisation ici dans ce procès, parce que si réellement il y a cette rancœur, eh bien nous aurions dû, pour Bernard Ripert, bénéficier d'une délocalisation, en tout cas d'une prise de distance de cette magistrature, entre guillemets, et je ne le dis pas de manière péjorative, je le dis avec un maximum d'honnêteté intellectuelle, cette magistrature finalement blessée aurait dû s'abstenir et se mettre en retrait au profit de leurs collègues qui auraient pu prendre plus de distance auprès d'une autre juridiction. C'est tout le problème des récusations, c'est tout le problème éventuellement de l'article 47 du Code de procédure civile qui n'a pas été non plus pris très au sérieux ici dans ce procès. Je dirais qu'il y a un grand débat là qui se soulève de par toute l'actualité un peu dramatique qui touche à la justice et au barreau, et je crois que cette affaire n'est qu'une parmi tant d'autres, et malheureusement, je crains fort que nous ne découvrions d'autres poussières sous les tapis à l'avenir. Mais en tout cas, bon, je me devais de vous faire ce petit témoignage, ça vaut ce que ça vaut. J'ai l'honneur d'avoir été témoin de ce que je considère ici comme une étape historique pour le barreau et pour la justice française. Voilà, je vous remercie.